tous les amis, c'est Maxicard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner un peu mes conseils, mon avis sur la sortie de V10. Comment vous en procurer, voilà, au meilleur prix, tous les erreurs à pas faire, tout ça. Donc voilà, juste avant de commencer la vidéo, merci à toutes les personnes qui like, qui commentent, voilà, c'est hyper important pour moi, pour vous ça vous prend juste 2 secondes, mais moi ça me régale. Également n'hésitez pas à rejoindre le Discord, voilà, parce que pour la sortie on va se donner tous les tuyaux, on a des conversations par ville, tout ça. D'ailleurs j'y pense, mais il faut que je fasse une dédicace à Moulou de Tours, donc voilà, elle est dans cette vidéo. Si tu la vois, mets un beau commentaire, j'en sais rien, mais fais-le moi savoir que t'as vu la dédicace. Et puis sinon voilà, vous avez 15 € offerts avec mon lien Whatnot dans la description. Et également il y a mon Instagram, il y a le groupe Facebook, il y a tout ça. Donc voilà, merci à tous de me faire vivre tout ça, vous me régalez. Allez, on commence tout de suite la vidéo. Donc voilà, le 30 mai, voilà, comme vous le savez, le 30 mai c'est la sortie de Destinée Rival. Non, attendez, Rivalité Destinée, je dis n'importe quoi. Donc le 30 mai c'est la sortie de Destinée, non, Rivalité Destinée, oula, je vais pas m'y faire. Donc voilà, ça va être une série, on n'a pas encore trop de visuels des cartes. Voilà, je tourne cette vidéo un peu à l'avance, mais il y a clairement des cartes incroyables dans la série, donc voilà, c'est sûr que ça va être une série banger. Je pense qu'on va clairement être sur la meilleure série du bloc épée et bouclier, peut-être juste en dessous de 8.5 évolution prismatique et 151, donc voilà, à voir. Après voilà, comme vous le savez, c'est très compliqué de se procurer ces différentes séries. Les erreurs à pas commettre, parce que voilà, comme vous le savez, je le dis dans toutes mes vidéos, il va y avoir du reprint. Donc EV10, je sais qu'il y a énormément de rumeurs comme quoi c'est très compliqué d'avoir des stocks. Moi je me fournis chez une personne depuis plusieurs années maintenant et j'arrive toujours à avoir des displays voilà, à bon prix, tout ça, très bon prix même. Je remercie fortement cette personne qui me régale à chaque fois. Mais là je crois qu'il a même pas assez d'ETB pour tous ses clients. Alors que pour vous dire, sur EV9 on a pu avoir 2 ETB chacun, donc je veux dire voilà. Donc là potentiellement on n'aura pas tous une ETB, les displays encore moins. Donc voilà, j'espère avoir ma display scellée parce que voilà, elle est magnifique la display, les cartes vont être incroyables et moi dans ma collection de scellés, parce que là je fais de la collection de l'investissement, hein, mais je veux dire c'est important pour moi d'avoir au moins une display de chaque série et une ETB parce que voilà, c'est les items principaux. Donc voilà, j'espère les avoir à bon prix. Mes conseils, donc c'est vraiment de ne pas surpayer. Enfin voilà, je sais que c'est la hype, c'est voilà, c'est tout ça, mais il y a plein de gens là sur EV9, même EV4, tout ça, qui payent leur display presque 300 €. Les amis, quand va y avoir le reprint et que la display va tomber à 160 € parce qu'on sera sur la fin de la hype, tout ça, comme à l'époque de épée et bouclier où ils ont réimprimé du Évolution Céleste, c'était 400 € la display, la display était retombée à moins de 200 € hein, pour vous dire. Donc voilà, méfiez-vous. Ne soyez pas trop hypé, voilà, l'effet FOMO, hein, la peur de rater l'occasion, alors qu'en fait, ben voilà, comme je l'ai dit dans ma présente vidéo qui est sortie lundi, n'hésitez pas à aller la voir, mettre un pouce bleu, vous me régalez. Pour moi, vaut peut-être mieux même se pencher sur épée et bouclier pour payer quasiment le même prix. Et au moins sur épée et bouclier, je dis pas qu'il y aura pas de reprint, mais ça m'étonnerait fortement qu'ils réimpriment des displays de épée et bouclier. EV10, ça c'est pas encore sorti. Pour l'instant, les précommandes c'est ultra cher. Si vous avez des précommandes à bon prix, il faut y aller, forcément. Mais si vous avez une précommande à 300 € la display, moi je vais pas la précommander à 300 €, hein, je vous le dis tout de suite. Moi clairement une display je peux pas la payer plus de 200 €, ça, je me dis c'est ridicule. Après voilà, forcément s'il y aura pas de reprint, bah derrière je serai perdant parce que voilà, je serai obligé de payer plus cher ma display. J'espère avoir une display en précommande à moins de 180 €, voilà, pour moi ça serait vraiment le maximum. Voilà, après si je peux la payer 160, 165 €, bah forcément ça serait parfait. Pour le TB c'est pareil, il faut pas la payer. Là je vois des précommandes à 190 €, c'est 200 €, 250 €, enfin je veux dire ça devient ridicule. Voilà, une ETB c'est 60 €. Faut arrêter le délire, c'est 60 €. Après, est-ce que les ETB sont réimprimés? Bah là, c'est là où tout est la question en fait. C'est là où c'est compliqué. Mais après, payer une ETB 190 € alors qu'elle n'est pas encore sortie, alors qu'on sait le prix des ETB Évolution Céleste dont la display vaut plus de 1000 € aujourd'hui. Bon, j'ai pas regardé le prix des ETB Évolution Céleste depuis un petit bout de temps, mais je veux dire, c'est quand même absurde de payer un tel prix des ETB qui vont sûrement être réimprimés. Parce que même Évolution Céleste, ils avaient réimprimé, ils ont tout réimprimé sur Évolution Céleste. Display, ETB, les tripacks, enfin, je crois que tout y est passé, clairement. Hein.
Peut-être pas les tripacks, mais les boosters sous blister. Ouais. Mais voilà, donc on verra. On attend d'avoir plus de visuels sur les cartes. Voilà, des cartes magnifiques. Et forcément, après, pour s'en procurer, ben, le jour de la sortie, il faudra aller, comme pour 8.5, V9, voilà, hein, devant les Cultura, devant les King Jouets, les Auchan, faire la queue, se lever tôt le matin en essayant d'avoir la possibilité d'en avoir. Parce que voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, j'étais 36ème de la file et mon pote 37 là, et il y avait que 35 ETB. Donc voilà, manque de bol. Mais je veux dire, si vous restez pas les mains dans les poches à faire les dormeurs, vous aurez vos items à bon prix. Et clairement, faut se calmer, faut se détendre, ne surpayez pas les produits. Parce que voilà, en fait, quand vous surpayez les produits, ça fait vivre le marché des gens qui achètent pour revendre tout de suite derrière, pour gratter 50 € sur un item. Vous faites vivre ces gens-là et en fait, c'est ces mêmes gens qui vous pourrissent la vie. Donc, faut savoir garder son calme et faire en sorte que ces gens-là n'aient plus leur gagne-pain. Comme ça, ils arrêteront de faire ça, en fait. Enfin, voilà, littéralement, c'est ça. Enfin, voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour du sujet que je voulais aborder. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, si vous avez des petites remarques à me faire ou quoi, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Moi, je lis tous les commentaires dans tous les cas. Et merci à tous. En tout cas, voilà, on se retrouve bientôt pour une très bonne vidéo. Je pense lundi qui arrive. Allez, super, bah merci à tous, en tout cas. Bonne journée à tous. Ciao, ciao, merci.